Allez, vas-y. Eh bonjour. Vous allez bien? Vous avez pas l'air d'aller bien là. Vous me répondez pas? Pourquoi? Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. Dans un camp de vacances, accueillir, animer, c'est un peu comme recevoir chez soi. Mais quand c'est pour une grosse entreprise de tourisme, il ne faut rien laisser au hasard. C'est pourquoi les animateurs sont bien formés. Oui, voilà, c'est pour des animateurs de trucs de vacances. Allez, let's go. Pour l'instant, moi je suis convaincu. Tribune populaire. Virage, virage. Virage, virage. C'est reparti. Et quoi, ça c'est un peu des animateurs? C'est quoi, c'est un genre de... Parce que devoir de vacances, alors c'était des trucs une entreprise de tourisme, recevoir chez soi. C'est un camp de vacances, quoi. Et moi je crois que les trucs de camp de vacances comme ça, j'associe ça à genre, c'est là qu'on te met quand t'es gosse, mais... La ligne d'arrivée. Et maintenant, place à notre président directeur général, premier pilote de vacances, Monsieur Georges. Arrêtez, arrêtez. Accueillir des gens, faire de l'animation, c'est recevoir chez soi. C'est mettre une âme, c'est mettre son cœur pendant ces quelques journées que les vacanciers, que nos clients, que vos clients... C'est quand qu'ils montent ces trains? Ce métier du tourisme, ce métier de l'accueil est quelque chose de merveilleux. Vous essayez d'y rentrer, soyez les bienvenus et bonne chance. Ba, be, bi, bo, bu. Da, de, di, do, du. Fa, fe, fi, fo, fu. Ga, ge, gi, go, gu. Attends, ça c'est une séance de yoga du rire? Ma, me, mi, mo, mu. Waouh, oui, wow, oui. Vous allez à tour de rôle dire bonjour et bienvenue. Oui, donc lui qui était avec l'autre tout à l'heure, c'est les animateurs. Ils doivent animer tous ces gens-là. C'est un genre de team building bizarre en fait. Et vous souriez, d'accord? Juste derrière, ok? Alors, bonjour et bienvenue avec le sourire derrière. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Ah non, ils forment les autres, oui, comme... Ok. Attention les yeux qui cherchent derrière comme ça. En fait, ils sont en train de former des gens à être faussement positifs, bizarres, pour être eux-mêmes animateurs de camp de vacances, quoi. C'est ça le... Regarde bien, regarde, fixe quelqu'un, tu fais comme ça, regarde. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Voilà, très bien. Faut regarder tout ce qu'ils disent, parce que c'est comme ça. Là, on a enfin les vrais signes de quand quelqu'un ment. C'est ça, il faut regarder ce qu'ils apprennent. Vas-y, Valérie. Bonjour et bienvenue. Non, pas comme ça. Alors, tu vas me refaire ça. Bienvenue. Non. Bonjour et bienvenue. Non. Suivant. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. On peut pas le dire naturellement au lieu de... Bonjour et bienvenue. Non, c'est pas comme ça. C'est bonjour et bienvenue, il a dit. Après. Vous pouvez aussi donc terminer une phrase en souriant. Ok, vous pouvez annoncer quelque chose et finir par un sourire. Ok. D'ailleurs, le sourire meuble beaucoup. Si vous vous perdez, vous souriez, tout simplement. Un grand sourire. Il est en train d'apprendre des trucs qui font que c'est pour ça que tous les vendeurs et tous les postes ou qui sont en relation avec les clients comme ça ont l'air bizarres. Ça donne un bol d'air frais. Si la situation est gênante et que vous savez quoi faire, vous savez pas quoi faire, vous souriez. Alors, je suis invitée à une soirée particulière type échange. Que faites-vous? Que dites-vous? Ou partouze pour... Type entre échange... nous, Quoi? Quoi? Ce que je fais déjà, je suis surprise qu'on me propose ça. Et je crois que... Il l'a dit trop sérieusement. C'est quoi? En fait, c'était sur le papier, elle a pas osé lire ou l'autre a dit... On répond ça à un client? Non, Et si ça se fait pas? animer les formes, mais... C'est pas écrit dans le catalogue, hein.
Non, il est important de prendre les choses avec humour et à la dérision. Ne jamais dire non sans jamais dire oui. Laisser toujours un sous-entendu qui permet au client de repartir en disant bon, elle n'a pas dit non, elle va peut-être venir. Et puis en même temps se dire que bon. Putain, le début, je croyais qu'elle faisait un roleplay. En fait, c'est un vrai dialogue. Laissez toujours, voilà. Et à 10 mètres. Et si le lendemain il dit mais vous n'êtes pas venu, mais vous n'êtes pas venu me chercher. Hein, et toujours trouver une parade qui va faire que le client ne se sentira pas complètement refusé. Mais ne faites pas les frustrés, les filles, hein, ou les nunuches, en disant « Oh, mais vous êtes malade ou quoi? Mais non, mais ça va pas !» Enfin bon, les trucs pas possibles. Et ne prenez pas les gens de haut, ça ne sert à rien. Vous allez voir dans les petits exemples qu'on a mis qui... Laissez-vous faire. Encore croustillant, je vous laisse piocher. Oui, Fabien. Vite fait, si par exemple c'est les animateurs qui proposent ça, est-ce que tu le dénonces ou pas? Je voudrais bien savoir ça. Entre vous? Ouais, si on te propose un truc comme ça, est-ce que tu le dénonces ça? Il est en train de faire je pourrais tenter ou pas? Est-ce que je garde mon poste si je tente ça? C'est... Attends, c'est en 99 ça. Ah ouais, le spectacle il brûle sur scène. Bonjour. Bonjour. Bon appétit. Merci. Vous passez une bonne matinée? Merci, très bien. Ouais. Bien. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bon appétit. Merci. Bonjour, bon appétit. Bon appétit, bonjour. Bon appétit. Bonjour. Avec le sourire. Passez une bonne matinée? Oui, très bonne. Avec Bien. le sourire. Bon appétit. Il est méga bizarre lui. Avec le sourire, oui. Hein, avec le sourire. Ça m'énerve le chômage, ça m'énerve. Tu sais, le truc, les acidiques, tout ça, si tu veux bosser, tu te lèves le matin, tu travailles, tu trouves. Bah ouais. Personnellement, je préfère être chômeur à Tahiti que chômeur à Lyon, mais. Non, mais allez. Quitte à choisir, regarde Si tu veux travailler, tous ces gens qui glandent alors que... Peut-être pas tous les tenants et aboutissants de ce qu'on leur fait faire. Peut-être. C'est les questions que moi j'ai dans mon intervention. Ils vont faire quoi? Ils vont faire des trains miniatures? Jusqu'à maintenant. Ça m'énerve, c'est vrai qu'il a dit, ça m'énerve le chômage. Il n'a pas préparé les choses de la vie. Exactement. Ça a été un peu trop conceptuel, des grandes idées, ceci, cela. Et on leur a jamais dit qu'après, quand il fallait commencer à bosser, mais ça consistait d'abord le matin à se lever de bonne heure, et puis à suivre un peu les burnos aussi. Moi, ce sont ceux qui vont comprendre ça dans le séminaire qui, pour moi, seront bons pour partir. Ils ne peuvent pas jouer la comédie pendant 5 jours. Donc au troisième jour... C'est complètement ce qu'ils apprennent de jouer la comédie. On arrive un peu à déceler leur... Celui qui va avoir tendance à boire, celle qui va avoir tendance à draguer, celle qui va être trop cérébrale et qui va s'asseoir à côté de tous les clients pour leur parler de sa vie privée ou de sa vie monotone, etc. Celle qui va... Bon, non. Tu peux t'asseoir à côté des clients et parler de ta vie, mais faut pas que ce soit une vie chiante. Le but, pourquoi d'ailleurs, au cours des repas, on leur donne du vin, on leur donne tout est à gogo. Ça leur permet un peu de se libérer, de voir qui ils sont. In vinum veritas. Non, ils forment des soldats, hein. Oh, Grégory, tu vas bien, Gégé? Ne touche pas. Qu'est-ce que tu deviens? Bah, ça va, mais qu'est-ce que je vais? C'était quoi les consignes de ça? Qu'est-ce qu'on leur a dit de faire? J'ai rencontré un nouveau. On peut voir les consignes? Tu fais pas la semaine dernière. Et je te dis pas comment il est beau, il est beau. Je sais, oui. Mais oui, je sais, mais bon, tu es beau. Grégory, je suis là. C'est quoi la blondinette là avec toi? Mais c'est rien. Qu'est-ce que tu fais avec la blondinette? Regarde, c'est celle-ci. Non, celle-là elle était chez la coiffeuse tout à l'heure. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est ma nouvelle. En fin de compte, je te présente vraiment mon petit ami. C'est mon brunette. Mais... C'est ma brunette. Bravo! Attention, une chose très importante, on vous a déjà dit. Vous avez été... Il reprend son perso normal. Pas de... En fait, je sais qu'on aurait dit que tout ça était réel, mais je suis un professionnel, c'était de l'acting. Aucun terme vulgaire par rapport à ce que vous allez faire. Il y a des Et surtout, aucun manque de respect envers aucun type de personne, vraiment. thèmes sur lesquels il faut vraiment marcher, on marche sur des œufs, c'est-à-dire il faut y aller mollo, et même... Le nom du striptease, c'est devoir de vacances, et devoir de vacances. Et proscrire parce que ça peut toujours choquer ou déranger certaines personnes. C'est sur les thèmes religieux, toutes les religions, ok? On essaye d'éviter. Mais les orientations sexuelles, vous pouvez y aller à mort. On évite, tout court. Foncez. On interdit tous les thèmes religieux. Les sketchs sur telle religion ou une autre, on évite. Et puis ensuite, sur tous les thèmes qui pourraient se rapporter à des maladies, de l'infirmité ou autre. On fait pas. Dans beaucoup de structures, on voit le sketch, le grand classique du manchot qui est au pisseau. Ici, on est woke, hein. Alors vous vous calmez. C'est le grand classique. Alors là, il y a la vulgarité et en plus, on se moque des handicapés. Ça, c'est interdit. C'est fou qu'il y ait des consignes.
Il a tout dit, il a fait, mais... Le rythme, c'est... Les homosexuels, oui, bah ça... Y a pas de problème. On se moque pas d'eux, on taquine. Allez. Ah, il fait le train, il fait le train. Ma bite est toute petite. Stop, c'est bon. Les basses. Ma bite est toute petite, Oh, parole. Qu'est-ce que t'attends pour me sucer le gland? Qu'est-ce que t'attends pour me sucer le gland? Qu'est-ce que t'attends pour me sucer le gland? Qu'est-ce que t'attends pour me sucer? Cuivre. Attends, mais c'est une soirée d'étudiants ou c'est... Choubidoubidouba. Choubidoubidouba, j'ai le bou qui boue. Choubidoubidouba, J'ai le bout qui bout. Batterie. Ah, je me sens pas bien. Et vous continuez. Hein. Ah, il faut un orchestre avec de la vulgarité, comme il a dit juste avant de ne pas faire, rien de vulgaire. Donc vous allez partir sur différents continents, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Asie peut-être plus tard. Vous allez vous trouver parfois dans un univers assez... L'Asie peut-être plus tard, on verra. Alors, nous allons vous donner quelques conseils pour vous protéger donc dans ce domaine. Vous pouvez prendre plusieurs personnages, l'Afrique, l'Asie, des continents, des caricatures d'homosexuels, vraiment... En ligne de compte, vous avez ça c'est comme vous voulez. Vous avez l'eau, le soleil, le sable et le sexe. D'abord au niveau de l'alimentation. Alors vous arrivez dans un pays, l'alimentation change, que ce soit pour les clients. Il fait très chaud, on attrape la tourista. Qu'est-ce que c'est que la tourista? Il a un polo, drapeau français. Voilà, c'est une diarrhée, ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et pour se soigner, eh bien, on boit beaucoup d'eau, on mange du riz. Et c'est pas très agréable de manger du riz pendant 3 jours. Hein. Alors maintenant, le plus intéressant, c'est au niveau du sexe. Alors, qu'est-ce qu'on peut attraper? Alors, il y a des maladies wagnériennes, ça s'appelle, non? C'est pas ça? Des maladies wagnériennes? Non, vénériennes. Mais attends, c'est lui qui enseigne ça et je sais même pas pourquoi. Donc il est en train d'enseigner à des adultes qu'il existe des MST, c'est lui qui l'explique et il connaît pas le nom. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, il y a des maladies wagnériennes, ça s'appelle, non? C'est pas ça? Des maladies wagnériennes. Non, vénériennes, pardon. Oui. C'est pas wagnérienne ni vénérable, mais vénérienne. Bon, tant que c'est que ça encore, bon, à l'époque, on attrapait une bonne blénorragie, la ch'touille en français, ça s'appelle, je crois, une bonne picouse, et ça guérissait. Maintenant, on peut attraper pire, n'est-ce pas? Si on attrape ça, c'est bien. Si on attrape le sida, c'est plus gênant. Oh, mais Gaël, là, il travaille. Ah, vous avez des questions à poser, non? Demonstrazione. Non, elle fait un TikTok, vous inquiétez pas, elle fait un TikTok. En 99. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Reprendre le souffle. Oh putain, c'est terrible, ils sont 5 en train de la regarder faire ça. C'est juste de l'humiliation en fait. Oh, et sur le tableau, il est écrit « Ceci n'est pas un examen ». Alors Karine, il approche-toi de nous. C'est la cérémonie des JO. Ils se préparent quoi. Je pense que j'ai la sagesse. Oui. Les viewers sont fatigués. Ah, moi aussi, Il est carte-mère. temps de fermer la roromatique. Moi aussi, carte-mère. Mais quel climax, franchement. Recul pour m'occuper de personnes qui ont besoin de s'éclater, d'oublier, de... Mais est-ce que tu es sûr vraiment de vouloir faire ce boulot et d'aimer ce boulot? C'est très important. C'est difficile de vous dire. Ça dépend, on peut arrêter de parler de cul. Donc, je n'ai qu'à vous dire, je n'ai qu'à essayer. Ce qui est sûr, c'est que ça vous engage pour, et moi aussi, pour longtemps. Tu n'y arriveras pas. Ah merci Pio Lavas, c'est vrai que je l'ai placé.
Faut voir la ref. Je répondrais que je sais pas si t'es... Tu viens de me rappeler moi-même que j'ai dit à ça. ma place. Tu as déjà été dirigé, commandé Dirigé, commandé, oui. par un supérieur T'aimes ça? T'aimes ça? plus jeune que toi, Est-ce qu'en privé, là, comme ça, je... que toi, moins diplômé, homme ou femme, peu importe. Tu es prêt à avoir ça? Quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui peut-être quand il va s'adresser à toi n'emploiera pas l'imparfait du subjonctif. D'accord? Il dira fais ça, lève-toi, va chercher, ramène. T'es sérieux? C'est pas qu'il parle à un chien. On se gros. Ah, parce qu'on aurait dit... On se magne. Où t'as mis les papiers? Où as-tu posé les affaires? Et il le dit pas à toi tout seul dans un petit bureau enfermé, il va le dire devant 15 personnes qui sont tes collègues de travail. Donc quelque part, est-ce que tu as... Ah mais c'est ça en fait, ils travaillent déjà dans les ateliers, l'humiliation quoi. C'est des gens, en fait, tout est prétexte, c'est pour les entraîner à se faire humilier. te sentir agressé à nouveau et rabaissé. Mais c'est ton supérieur hiérarchique. C'est lui qui décide, eh bien, toi aujourd'hui tu fais ça. Toi tu fais ça. Est-ce que ça tu es prête? Bah... Jérôme, tu nous fais un sketch ou quelque chose où tu te lâches un peu. Allez, fais-nous marrer là, allez, fais-nous marrer. Putain, T'as les bras avant de malade. on va t'engueuler sinon. Coincé, t'as pas le sourire, t'as pas l'œil qui pétille, t'as rien. On dirait que t'as un encéphalogramme plat. Tu te tournes, et quand tu te retournes, on veut voir quelque chose qui bouge, quelque chose qui mette la pêche dans le registre. Ah, c'est déjà marrant, ça, c'est pas mal. Et on veut voir quelque chose qui déménage. Allez, vas-y. Eh bonjour! Vous allez bien? Vous avez pas l'air d'aller bien là. Vous me répondez pas? Pourquoi? Putain, mais le génie des monteurs de striptease, quoi, qui ont fini là-dessus. C'est une des meilleures fins. Je sais pas si c'est un des meilleurs striptease, mais c'est une des meilleures fins de striptease. Je veux le revoir. Qui pétille, t'as rien. On dirait que t'as un encéphalogramme plat. Tu te tournes, et quand tu te retournes, eh ben, quelque chose qui bouge, quelque chose qui mette la pêche dans le registre que tu veux. Il a donné toutes ses consignes et tout ce qu'il avait, c'est se retourner. Mais on veut voir quelque chose qui déménage. Allez, vas-y. Eh bonjour! Vous allez bien? Ah mais j'ai mal pour lui, c'est horrible, c'est un genre de truc genre c'est l'armée, mais avec une couche de allez divertis-nous. C'est un peu l'armée pour les bouffons, enfin c'est genre il est là, ouais, on va te parler comme de la merde, tu vas avoir l'air con tout le temps. Vous avez pas l'air d'aller bien là. Ah putain, waouh. Eh ben, c'est pas mal ça. Quelle soirée. Quelle soirée.